quoi votre truc ? Ce matin, nous parlons de la 3e édition du Choc des Nations d'improvisation qui réunit des talents internationaux à Lausanne du 1er au 4 novembre prochain. 6 brillants improvisateurs venant du Québec, d'Italie, de France et de Suisse se défieront lors de soirées improvisées inédites au Théâtre de Beaulieu, cherchant à conquérir évidemment le public et à remporter le trophée. Maxime Dufresne, un acteur clé de l'improvisation, cofondateur d'Impro Suisse, cumule plusieurs casquettes, celle d'improvisateur hors pair, mais aussi directeur comédien et créateur de projets artistiques en Suisse et à l'étranger. Bonjour Maxime Dufresne. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de ce choc des nations. Il va falloir nous expliquer de quoi il s'agit exactement, parce que j'ai souvenir, on se dit tu, c'est plus ça, j'ai souvenir de t'avoir reçu il y a quelques mois en arrière pour parler d'un événement qui se déroulait à Villars. Exactement, ouais. Aussi en rapport avec l'improvisation, mais là ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. En fait, à Villars, la Coupe du Monde, c'est par équipe. Ouais. Et puis là, en fait, c'est des 1 contre 1, donc c'est extrêmement impressionnant parce que, en fait, les improvisateurs et les improvisatrices sont seuls à devoir maîtriser absolument tout. Donc, c'est un peu, c'est un peu le summum de ce qu'on peut faire en tant qu'improvisatrice parce que on doit jouer absolument tout. Et donc, on peut pas se reposer sur les copains-copines de l'équipe pour pouvoir aller jouer quelque chose. Quoi qu'il arrive, on va aller jouer. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Puis là, du coup, on a vraiment des gens exceptionnels pour jouer ce spectacle, quoi. Donc, il y a une grosse prise de risque, finalement, de se retrouver comme ça. On le disait la dernière fois, c'est de l'improvisation, mais l'improvisation, ça se prépare paradoxalement. Ouais, en fait, on s'entraîne beaucoup, on travaille beaucoup en amont parce qu'il faut que sur le moment, on arrive à être pleinement dans l'instant présent, qu'on arrive à lâcher prise et puis à réussir à rebondir sur ce qui se passe le moment venu. Et donc, en fait, pour pouvoir être libre comme ça sur un instant, en fait, ça se prépare en amont. Ouais. Alors, c'est du 1er au 4 novembre prochain. On a dit le choc des nations. Alors qu'il y a des Italiens, des Québécois, des Français, enfin, ils viennent d'un petit peu partout. Des Suisses, les Suisses sont pas mal d'ailleurs. On va en parler quelques instants. Au niveau des frontières linguistiques, comment ça se passe ? Comment vous gérez ce problème ? Parce que des fois, c'est pas forcément évident. Oui, alors on prend que des comédiens et comédiennes qui parlent extrêmement bien français. Voilà, même l'italien qui vient est extrêmement à l'aise en français. Et donc, mais en fait, c'est ça qui fait la richesse en fait de la rencontre, c'est qu'on a des gens qui viennent avec des cultures, avec des univers extrêmement différents. Puis c'est cette rencontre qui est extraordinaire. Et en plus de ça, maintenant, c'est vrai que l'improvisation, on connaît ça depuis un petit moment. Puis maintenant, on essaie d'amener une nouvelle dimension justement dans l'impro, notamment dans ce tournoi-là, où en fait, on a l'ajout de la vidéo en direct. Et du coup, en fait, on a vraiment une régie vidéo, des caméramans qui filment. Et donc, on peut à la fois projeter sur un écran géant et en même temps filmer les comédiens, comédiennes, mettre un effet sur la vidéo en direct. Et ça donne des choses exceptionnelles. L'année passée, on a fait genre une espèce de conte Miyazaki, un peu avec un dieu du ciel qui parlait aux comédiens. Et donc, ça donne des possibilités qui sont complètement différentes. Et c'est chouette, quoi. Ouais, c'est évolutif, et ça se réinvente au fur et à mesure. Finalement, c'est l'imagination des improvisateurs, enfin des concurrents. Exactement, la seule limite, on va dire, c'est la technique et l'imagination des comédiens, comédiennes. L'imagination des improvisateuristes qui jouent, elle est quasi illimitée. Donc maintenant, la vidéo, le son aussi, il y a vraiment un traitement avec notre technicien son avec qui on bosse depuis plusieurs années qui est super et qui nous permet vraiment d'avoir un show un peu 3 dimensions, ce qu'on n'avait pas forcément avant en impro. Et là, ce tournoi-là nous permet vraiment d'aller au-delà de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Un show à l'américaine, du coup. Exactement, complètement. C'est très bien. Alors, on parlait des Suisses. Alors, comment ils se débrouillent, les Suisses, dans cette discipline ? Très, très bien. C'est vrai que là, ces dernières années, les Suisses, maintenant, ça fait partie, en fait, des pays références dans l'improvisation théâtrale. Il y a toujours le Québec, mais c'est vrai que la Suisse, on a vraiment réussi ces dernières années, en fait, à se réapproprier le jeu, à essayer d'amener d'autres manières de faire de l'impro, et surtout avec des gens qui sont professionnalisés en improvisation. Ce qui fait que on arrive à avoir vraiment des spectacles qui sont extrêmement qualitatifs, tant du point de vue de l'humour que de la construction des histoires. On arrive vraiment à avoir tout d'un coup des histoires qui sont complètement déstructurées. On commence par la fin, après on raconte le début. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement écrites, tant bien même que en fait c'est complètement improvisé. Et c'est ouvert à tout le monde.
le monde, bien évidemment. Tout le monde peut venir passer un bon moment. Ouais, et puis si les familles veulent venir, maintenant, en plus, on a le pass culture. Donc ça, je sais pas si les gens connaissent, mais si votre enfant est au gymnase, en école professionnelle, tous les spectacles, c'est que 5 francs. Et donc, voilà, c'est aussi chouette de pouvoir avoir accès à la culture à petit prix. Et puis nous, on met quelques places à disposition à 5 francs. On appelle ça j'aime la culture, mais j'ai pas de thunes. Ouais. Et donc, voilà, donc on essaie aussi de rendre ça vraiment accessible à toutes et à tous. Ouais. Donc voilà, si vous avez jamais essayé, n'hésitez pas à venir parce que c'est accessible. Ouais. On passe un bon moment, hein, ça c'est quand même le plus important. J'ai vu que tu étais formateur aussi d'improvisation. Ouais. Est-ce que tu reçois des politiques? Non, je reçois pas tellement de politiques, mais ça nous est arrivé plutôt, on va dire, en one-to-one, de bosser sur la prise de parole en public ou sur le langage non verbal. Donc c'est des formations qu'on offre. Ouais. Alors il y a des formations qu'on fait en entreprise et puis il y a des formations qu'on fait avec une personne en particulier qui veut travailler quelque chose. Donc ça se fait, Mais en période électorale, pas plus que d'habitude alors? Non, pas plus que d'habitude, c'est plutôt en amont. Ou quand une fois qu'ils ont perdu, qu'ils se disent peut-être qu'il faut que je change quelque chose. Merci en tout cas Maxime Dufresne. Alors 1er au 4 novembre, ça se passe à Lausanne au Palais de Beaulieu. Ouais. Il y a toutes les infos sur le site internet. Exactement, impro-suisse.ch. À bientôt. Merci. Et merci d'être venu ce matin. À très bientôt.